Salut tout le monde, ici Smashou, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Voilà, ça va consister en un petit questionnaire auquel je vais répondre, ça s'appelle les 28 questions sur Pokémon et sur moi. Enfin, c'est plus sur Pokémon qu'autre chose en fait. Voilà, c'est un questionnaire de 28 questions qui se passe entre youtubeurs, je sais pas trop d'où c'est parti, mais quoi qu'il en soit, Team Pokémaster m'a nommé pour y répondre. Et voilà, hein, ça coûte rien de le faire. Et le truc drôle, c'est que je vais pouvoir nominer 2 youtubeurs à qui envoyer ce questionnaire à la fin de la vidéo. Voilà, on envoie les questions. Mon type préféré, c'est simple, c'est le type sol. Voilà. J'aime beaucoup le type sol, j'aime bien le type roche aussi, c'est un peu similaire. Mais grosso modo, voilà, des Pokémon trop stylés, Steelix, Nidoking, Zygarde, plein de Pokémon que j'adore. Et je trouve que la tempête de sable aussi va très bien avec les types sol et c'est un climat que j'affectionne particulièrement. Ma région préférée, c'est Johto. Johto, la deuxième région qui a existé dans Pokémon. Johto parce que, bah, en fait, c'est surtout par nostalgie. Voilà, c'est le jeu Pokémon auquel j'ai dû le plus jouer, ou en tout cas celui qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, je suis en train de refaire ça dans Pokémon Crystal, dans le let's play, et c'est vraiment cool. Je trouve que, déjà, ce qui est cool avec la deuxième génération, c'est qu'il y a Johto et il y a Kanto. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Je pense que les régions préférées sont quand même les 2 premières pour moi. Johto en particulier, parce que je sais pas, il y a le puits Ramolos, il y a le lac Colère, avec le Léviathan rouge, il y a l'antre des dragons, je sais plus exactement le nom. Et voilà, c'est cool. Il y a aussi le parc où on capture les insectes. Voilà, il y a le souterrain, il y a tellement d'endroits cool que bah, c'est ma région préférée, tout simplement. Alors, les jeux Pokémon que je possède. Alors, faut savoir que là, j'ai possédé beaucoup plus de jeux que ça. En fait, je suis passé un peu par tous les jeux. J'ai eu jaune, rouge, bleu, or, argent. Alors, j'ai pas eu cristal. J'ai eu rubis, saphir, émeraude. Enfin, j'ai eu vraiment toutes les cartouches inimaginables. Oui, je sais plus quoi. Et du coup, j'en ai revendu pas mal parce que j'avais arrêté complètement Pokémon pendant un petit moment. Et là, depuis que j'ai repris avec Pokémon XY, j'ai racheté des jeux. Alors, j'ai, bon, déjà XY. Voilà, normal. Alors, le Y, c'est Aurel, mais bon, comme il y joue pas trop, je l'ai un peu taxé pour recommencer la partie. J'ai Pokémon Perle, celui-là, je l'ai chopé 4€ dans un vide-grenier, donc je l'ai pris. Ça va me permettre d'aller choper un Palkia, et puis de revoir un petit peu la 4ème génération. Pokémon, Cœur d'Or, je crois que c'est vrai, Cœur d'Or, c'est ça. Voilà, remake de Pokémon Or, je l'ai refait il y a un petit moment, juste après XY, vraiment cool comme jeu. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, on a Noir 2 et Blanc 2. Vraiment pas du tout mes jeux Pokémon favoris. Je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ces jeux. Les animations sont pas terribles, c'est pixelisé pendant les combats. J'ai pas trop accroché. Après, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de récupérer des légendaires. Voilà. Et bien sûr, Pokémon Ruby Omega. Alors c'est cool, j'ai le collector avec la boîte métallique. Très joli. Et j'aime beaucoup ce jeu, franchement j'aime beaucoup ce jeu. Voilà pour les jeux. Dans le jeu je joue... je comprends pas trop la question. On va dire que je joue un garçon. Je joue... je sais pas, je joue plus les starters de type plante. Je sais pas trop, là, on va dire que je joue, tout simplement. Alors, le dessin animé Pokémon, ça m'arrive rarement maintenant. Honnêtement, quand j'étais petit, je regardais tout le temps. Avec ma soeur, ma petite soeur, on enregistrait les cassettes. On avait plein de cassettes avec plein d'épisodes dessus, on n'arrêtait pas de les regarder. Mais maintenant, je regarde quasiment jamais. Le dernier dessin animé que j'ai regardé, c'était Pokémon Origin, les 4 épisodes, qui sont vraiment bien. Ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est plus mature en fait que les épisodes qu'on a à la télé, ça fait très longtemps que j'ai pas suivi d'ailleurs, franchement, à part la saison 1, la saison 2 j'ai regardé un petit peu, puis après,
j'ai perdu le fil et ça m'intéressait plus vraiment les dessins animés. « 629. 620. Oui, je pense, c'est quand même un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est un de mes jeux favoris, puisque c'est le jeu auquel j'ai dû le plus jouer, parmi tous les jeux vidéo que j'ai pu avoir. Voilà, et bon, si j'aimais pas ce jeu, je vois pas vraiment pourquoi je ferais une chaîne YouTube et je continuerais à y jouer à 25 ans. Alors non, les cartes Pokémon, je les collectionne pas du tout. En fait, j'en ai eu pas mal quand j'étais au collège. J'avais fait une petite collection que j'avais revendue à Blaster, d'ailleurs. Je sais pas où ça traîne, maintenant ça doit être toujours chez lui, mais je sais pas où. Et voilà. J'accroche pas plus que ça à les cartes Pokémon. J'avais essayé d'y jouer avec lui, mais les règles, j'aimais pas trop. En fait, j'étais plus versé dans les cartes Magic. Voilà. C'est quand même un peu plus complexe et... je sais pas, je préfère l'univers fantasy de Magic à l'univers Pokémon qui se prête pas trop à un jeu de cartes pour moi. Mais bon, c'est une question de goût. La courte période où j'ai eu des cartes, j'avais quand même plus tendance à les collectionner qu'à en jouer. Ouais, ça m'arrive assez rarement, mais ça m'arrive. J'aime beaucoup dessiner, donc voilà, un petit dessin de Pokémon que j'avais, j'espère qu'on le voit. Ouais. Alors c'était une de mes premières équipes, hein, les plus vieux abonnés vont les reconnaître, avec Bogeris. Voilà, ça m'arrive. J'ai aussi un petit calepin avec des dessins, bon c'est pas du tout des Pokémon quoi, c'est des trucs que je dessine à côté quoi. Bon ça c'est une feuille volante, voilà. J'aime beaucoup dessiner, je trouve ça cool. Donc je vous fais voir vite fait. Hein. Ça c'est dans Roger Rabbit, la fouine. Attention, des couleurs. Alors ça c'est un collage. Ça m'a fait marrer. Odin. Un bateau, un truc tiré d'un livre de David Gemmell. Un Gremlins, voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc j'aime bien dessiner. Y a Aurel aussi en matière de dessin qui m'a fait des petits trucs. Hein. Alors je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous laisse un petit peu de temps pour deviner. Bon évidemment le Pokémon on voit que c'est un Pokémon dessus, hein, mais la matière. Voilà c'est du... Alors j'appelle ça comment? Du plastique fou? C'est du plastique fou. En fait c'est un papier qui ressemble beaucoup à du papier calque. Et on le met au four et ça durcit. En fait, on peut dessiner des trucs dessus avant de les mettre au four. Et voilà, Aurel s'est amusé à me faire des petits Pokémon dessus. Voilà, il y a un Kenotor. La puissance, quoi, Kenotor. Il y a un Fampi. En fait, ça ratrécit beaucoup. Hein. À la base, on les dessine un peu plus gros et ça doit réduire à peu près de 2 fois. 7 fois. Ça réduit de 7 fois, on me dit à l'oreillette. Voilà, Spinda. Voilà, voilà, j'ai pas d'autres dessins à vous présenter. Difficile comme question, parce que franchement, il y en a plus de 700 maintenant, c'est très dur pour moi d'en trouver un qui est vraiment au-dessus des autres, en termes de design, etc. Franchement, je dirais Lugia. Lugia, le légendaire, parce que... je sais pas, ce Pokémon, je trouve qu'il a vraiment la classe, c'est la classe incarnée, quoi. C'est une sorte de gros oiseau qui est dans les profondeurs océaniques, et voilà. Je pense que c'est un des Pokémon qui m'a le plus marqué et que je préfère au niveau du dessin. Parce qu'il est simple et à la fois il est assez complexe. C'est ce qui me plaît dans un Pokémon. Mon deuxième préféré, je dirais Ronflex. Voilà.
Je sais pas, Ronflex c'est pareil, un peu comme Lugia, c'est un Pokémon qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup utilisé dans mes aventures, que j'ai aussi beaucoup utilisé en combat. Et je le trouve trop cool. Voilà, Ronflex. Ça va pas être très dur à répondre puisque mon Pokémon préféré est un légendaire, donc mon légendaire préféré c'est Lugia. Le deuxième, je dirais Mewtwo. Franchement, Mewtwo, pareil, c'est la classe incarnée, quoi. Puis il est proche des humains, ce qui est quand même assez cool. Et ouais, voilà, Mewtwo. Hein. Mewtwo. Quand même, en plus, quand on se penche dessus, qu'on est un peu plus grand, on comprend que Mewtwo, en fait, il représente un peu la problématique du clonage, qui était hyper en vogue, on va dire, à l'époque de Pokémon Rouge, dans les années 95 à 2000, on va dire. On entendait beaucoup parler de clonage et en fait on se rend compte avec le temps que Mewtwo c'était clairement ce truc là qui était exploité dans le jeu. Et voilà, ça en fait un Pokémon qui est quand même assez symbolique et qui est vraiment cool aussi. Bon ça va pas être dur à vérifier. On m'a pas donné de règles alors je me permets de prendre le Pokédex national. Et on va aller voir, 493. Alors qu'est-ce que ça va être comme Pokémon? Déjà c'est 4ème génération il me semble. Ah 503, j'ai dépassé. Arceus, d'accord. Arceus, ok. Le gros Pokémon légendaire qui a créé tous les Pokémon apparemment. La mythologie de Sinnoh veut qu'il soit apparu sous forme d'œuf et ait créé le monde. Oulala. Dans la mythologie, ce Pokémon existait déjà avant la formation de l'univers. Ouais. Bon, il est sympa, mais sans plus. Hein. C'est pas vraiment mon kiff de légendaire. Je trouve qu'il est un peu compliqué avec ses pics de partout, puis son espèce d'anneau. Mais le principe est sympa de lui mettre une plaque d'un type. Enfin, les plaques de. Ouais, il y a les plaques fantômes, plaques fées, etc. Et lui donner le type qu'on veut, c'est vraiment quand même pas mal. Donc, ok, Arceus. Alors, dans le jeu, je préfère avoir un Caninos. Après, si on prend ça du côté de la vraie vie, je préfère quand même avoir un Miaouz parce que un chien de feu dans l'appartement, ce serait pas terrible. Alors, très peu. Enfin, très peu à ma connaissance. Je pense que plus de personnes jouent à Pokémon qu'on le croit. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je sais pas, franchement, peu de personnes dans mon entourage jouent à Pokémon, ou en tout cas revendiquent de jouer à Pokémon. À part Blaster, je vois pas vraiment. J'y pense tous les jours. Au moins 15 fois par jour. Non, je sais pas, j'y pense beaucoup de toute façon, puisque je suis obligé de faire... d'y penser pour faire mes vidéos en fait. Hein. Je vais pas faire des vidéos Pokémon sans penser à Pokémon, donc on va dire que j'y pense, ouais, je dois y penser tous les 2 jours, tous les jours. J'y joue assez régulièrement, en ce moment pas beaucoup, mais ça m'arrive toujours de mettre des EV à des Pokémon, etc. dans le jeu, donc bah ouais, j'y pense souvent. Bizarre comme question quand même. Hein. Je le cache pas, mais je le crie pas sur les toits non plus. C'est bon. Je sais que pas mal de gens pensent que c'est un jeu pour gamins. Je suis pas du tout de cet avis, donc non, je suis prêt à défendre ce jeu, mais je suis pas là. Ouais, j'ai une chaîne YouTube Pokémon, voilà. Quand je sais que les gens ne jouent pas à Pokémon, je leur en parle pas. Quand je tombe sur des gens qui affectionnent le jeu, bah ouais, pourquoi pas. Clairement là, il y a un seul Pokémon qui me vient à l'esprit, c'est Sapero, le lapin. Parce que voilà, on a un lapin à l'appartement. Voilà. Détester, c'est un gros mot.
Et il n'y a pas vraiment de Pokémon que je déteste par-dessus tout, mais les Pokémon quand même que j'ai le plus de mal avec eux, et que j'ai jamais joué du tout, ça va être entre... Ouais, j'ai le droit à 3 Pokémon, on va dire, on va en choisir un à la fin. Il y a déjà Liputu. Je sais pas, je trouve que... Je sais pas, ça colle pas. Il me plaît pas du tout. Il a à moitié forme humaine, avec des grosses lèvres et tout. Il est un peu dégueulasse, je trouve, le design. Ensuite, il y a Togekiss. Ce Pokémon est vraiment hideux. Enfin, Togetic est beaucoup plus cool que Togekiss, pardon, au niveau visuel. Donc Togekiss, j'aime vraiment pas du tout. En plus, je déteste la stratégie que les joueurs utilisent avec Togekiss. Paralyser, faire des lames d'air pour donner la trouille. C'est galère. Et ensuite, il y a Keldeo. Voilà, Keldeo, en fait, c'est vraiment le Pokémon. J'ai du mal à me dire qu'il a été dessiné pour être un Pokémon, en fait. Je sais pas, c'est une licorne. Je sais pas, je trouve qu'on dirait tout simplement pas un Pokémon. Et voilà, entre les trois, je pense quand même que c'est peut-être Liputu que j'aime le moins. Donc on va dire Liputu. Je pense que c'est Aquali quand même. Franchement, elles sont toutes assez cool, les évolutions. Je pense que quand même Aquali reste mon préféré. Après, j'aime beaucoup aussi Pyroli et Voltali. Voilà, je suis pas trop Mentali, ni Filali, Givrali, mais ouais, franchement, elles sont toutes cool, hein, elles sont vraiment toutes cool. J'ai hâte de voir d'ailleurs ce qu'ils vont nous faire prochainement avec les évolutions. Il y en aura forcément d'autres dans les générations à venir. Mais pour l'instant, mon préféré, ça reste Aquali. Déjà Morpheo, je kiffe pas plus que ça, je trouve qu'on dirait un chewing-gum avec 2 couilles sous la tête, enfin il est quand même assez horrible. Ma forme préférée c'est la glace, je pense. Parce que, je sais pas, je le trouve ouais, mieux que les deux autres, mais il est vraiment pas exploité comme il faut ce Pokémon quoi. Il change de forme sous le soleil, sous la pluie et sous la grêle. Il change pas sous la tempête de sable, on comprend pas pourquoi. Et voilà, ses stats n'augmentent pas, il a des stats merdiques. C'est vraiment un potentiel gâché ce Pokémon et c'est vraiment décevant. Je suis plus forme attaque de Deoxys. Je sais pas, j'aime bien l'aspect élancé avec des pics vraiment agressifs. Donc la forme attaque me plaît quand même plus. Même si la forme défense est quand même assez cool aussi. En fait, je trouve qu'ils ont bien choisi le visuel pour ces formes. Ça correspond vraiment bien. Mais la forme attaque est quand même beaucoup plus cool pour moi. Je dirais Articodin quand même. Je le trouve vraiment cool. Même si c'est le plus faible des trois au niveau stratégique, je trouve que c'est celui qui a le meilleur design. Il est vraiment stylé. En plus, il fait référence à un dieu nordique et je suis passionné de mythologie nordique. Ceci dit, Elector aussi, hein. Non, mais Articodin est quand même plus cool. Bon, là, c'est pas dur non plus, puisque Lugia est mon Pokémon favori d'entre tous les Pokémon. Bah, Lugia. Je préfère quand même Lugia à OO. Même si OO pète la classe aussi. Hein. Franchement, ces deux légendaires-là sont vraiment excellents. Et je trouve que c'est aussi l'époque où c'était pas trop abusé. Il y avait pas trop de légendaires. Là, il y avait quoi? Il y avait... dans la génération 2, il y avait OO, Lugia, le trio légendaire. Et je crois que c'est tout. Il y avait Celebi aussi. Mais voilà, ça fait très peu de Pokémon légendaires. Maintenant, on en a des dizaines à chaque génération. Et je trouve que du coup, ils perdent de leur charisme. Voilà. Mais bon, entre Lugia et OO, je préfère quand même Lugia au final. Ah, le moment que je préfère, je vais choisir 2 victimes. Bon, il y en a une déjà, c'est sûr, ça va être Zanx Master. Voilà, j'aime bien ses vidéos YouTube et j'aimerais bien voir aussi ses réponses à ces 28 questions. Et ensuite, je pense que je vais nominer ESS Alban. Voilà, contre qui j'avais fait un match, voilà, j'avais bien aimé sa chaîne YouTube et je le nomine pour répondre à ces questions aussi. Et voilà.
Ah, le moment que je préfère, je vais choisir 2 victimes. Bon, il y en a une déjà, c'est sûr, ça va être Zanx Master. Voilà, j'aime bien ses vidéos YouTube et j'aimerais bien voir aussi ses réponses à ces 28 questions. Et ensuite, je pense que je vais nominer ESS Alban. Voilà, contre qui j'avais fait un match, voilà, j'avais bien aimé sa chaîne YouTube et je le nomine pour répondre à ces questions aussi. Voilà, j'espère que ce petit questionnaire, ces 28 réponses vous ont plu. Voilà, c'était assez sympa de faire ça. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ma vision du jeu Pokémon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, j'espère que Zanx et Alban vont répondre. J'ai hâte de voir ça. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter ou Skype, à liker la vidéo, très important, à vous abonner, à partager, à tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me poser d'autres questions en commentaire, par exemple, ou à me demander des précisions. Je répondrai volontiers. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!